Pratiques-tu une religion? Où es-tu né de nouveau? Es-tu né de nouveau? Question un peu bizarre, incongrue, naître de nouveau. Re-rentrer dans le ventre de sa maman. C'est un peu bizarre. Pourtant, c'est l'enseignement de Jésus et de toute la parole de Dieu. Peut-être es-tu habitué à ce vocabulaire chrétien, ce qui fait que même quand tu entends né de nouveau, ok, je connais. Mais c'est quand même une parole forte. Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Nous allons lire un passage, et vous pouvez commencer à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 3, le début du chapitre 3 de l'évangile de Jean. Un passage qui introduit ce verset bien connu de Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Je ne sais pas si vous êtes endormis, si c'est les vacances, si c'est parce qu'il pleut. Mais j'espère que ce matin, vous entendrez le Saint-Esprit aussi qui vous parle. Et je prie aussi qu'il me guide pour lire ce passage et comprendre ce que la parole de Dieu veut nous dire. Et je vais prier. Seigneur, oui, mets tes mots dans ma bouche. Et Seigneur, si mes mots sont faibles, donne par ton esprit l'intelligence aux frères et sœurs pour comprendre le mot qu'elles ont besoin, que chacun a besoin d'entendre. Peut-être une phrase, peut-être un verset de ta parole, Seigneur, peut-être un mot. Car tu veux changer nos vies. Seigneur, je te prie que si ici, dans cette salle, il y a une personne qui n'est pas encore née de nouveau, qu'elle puisse le devenir très bientôt. Amen. Dans le passage que nous allons lire ensemble, qui introduit donc Jean 3,16, il se décompose en 3 parties, tout simplement parce qu'il y a 3 questions, 3 réponses de Jésus. 3 questions de Nicodème, 3 réponses de Jésus. Et à chaque fois, Jésus insiste pour dire, c'est une vérité très importante, parce qu'il commence par sa réponse par « en vérité, en vérité ». Dans d'autres traductions, c'est « Amen, Amen ». C'est la même idée. Il y a une vérité très importante que je vais dire. La première, est-ce si important de naître de nouveau? C'est un peu bizarre. Jésus répond, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. C'est impossible. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas réservé à certains chrétiens et puis d'autres, pas besoin. Non, si tu n'es pas né de nouveau, à la fin de ta vie, tu passeras l'éternité loin de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est Nicodème qui pose la question. Ça veut dire naître d'eau et d'esprit. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous fait naître. C'est une naissance divine. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre chair. Comment est-ce possible? Par la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors, lisons les versets 1 à 13 de l'évangile de Jean. Il n'y aura pas de transparent, donc gardez votre Bible ouverte pour suivre les versets, pour suivre la parole de Dieu et pour vérifier ce que je dis, si c'est ce qu'il y a dans votre Bible. Au verset 1. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs.
Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé de Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit encore, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains, de la chair, selon certaines traductions, est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Mais comment cela peut-il se faire ?» Jésus répondit, « Tu es un enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous quand je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. » Jusque-là. Est-ce si important? Oui, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Les versets 1 à 3, nous voyons Nicodème, ce religieux du parti des pharisiens, très attaché à la Bible, à l'Ancien Testament, d'une manière rigoriste, chef des Juifs, donc dans une position de responsable religieux, honoré, quelqu'un qui doit savoir, un enseignant. Pourtant, il voit ce que fait Jésus, il voit ses œuvres, il voit les miracles, il entend ses discours, il entend la réputation que Jésus a, mais tout ça n'est pas clair pour lui. Il reconnaît toutefois, en privé en tout cas, que Jésus est venu de Dieu, ce qui est déjà un bon pas, mais qui ne suffit pas, qui ne permet pas de rentrer dans le royaume de Dieu. L'incrédulité, doublée de notre intelligence humaine limitée, ne permet pas de comprendre qui est vraiment Jésus, ni quel est son message, ni ne donne la force de conviction de le proclamer ou d'assumer les conséquences. Et notre intelligence humaine ne nous permet pas de naître de nouveau. Nicodème a cette curiosité et l'humilité quand même de venir à la source, c'est-à-dire de venir voir Jésus, pour parler avec lui, pour en savoir plus, pour comprendre. Et c'est une très bonne attitude. Il vient de nuit, parce que les religieux en général, les pharisiens en général, rejetaient Jésus, et il n'a pas envie de se faire rejeter du groupe, d'être exclu du club des pharisiens. Il ne veut pas perdre ses privilèges. Au moins pour le moment, il veut sauvegarder les apparences. Mais Jésus ne lui en tient pas rigueur. On a ça dans beaucoup de groupes religieux. On l'a dans l'islam. Chacun regarde tout le monde. Et où chacun fait attention au regard de l'autre. Mais on peut l'avoir aussi dans le christianisme. On peut l'avoir chaque fois où les apparences sont plus importantes que ce qu'il y a dans le cœur. Et Jésus lui laisse le temps. Il lui en tient par rigueur parce qu'il sait que nous vivons parfois dans des situations délicates et nous avons besoin de temps pour avoir une conviction. Parce que derrière, il y a des conséquences. On a parlé tout à l'heure des pays où il y a la persécution. Il y a des pays
ou le fait de rentrer dans une église, ou le fait d'être baptisé, c'est votre arrêt de mort que vous signez. Et même en France, ça peut être le rejet de la famille. Donc Jésus n'est pas quelqu'un qui met la pression sur les épaules. Il veut que nous ayons une conviction et il nous laisse le temps. D'ailleurs, Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14, nous rappelle que tout ce qui n'est pas fait par conviction, par foi, est péché. Et ce qui est beau pour Nicodème, c'est de voir la suite de sa vie dans l'évangile de Jean. On le voit progresser. Au chapitre 7, au verset 50, vous pouvez voir qu'il essaie timidement de prendre la défense de Jésus. En fait, il n'a pas vraiment pris la défense, mais ce qu'il dit, les autres disent « Qu'est-ce qu'ils lui disent ?» Il leur dit « Notre loi juge-t-elle un homme sans l'avoir entendu ?» Tout de suite, les autres, ils comprennent « Ah, mais toi aussi, tu veux être disciple de Jésus. » Il suffit de dire à peine quelque chose pour que tout de suite, il y ait une ligne de partage qui se crée. Et à la croix, toujours l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 39, il s'affiche publiquement cette fois-ci. Oh, sans faire des discours, mais il est avec Joseph d'Arimathée. Et il participe à enlever le corps de Jésus de la croix, à le mettre au tombeau, à mettre des aromates. Et en faisant cela, seulement c'est public, les gens peuvent le voir, même s'il n'y a peut-être pas foule à ce moment-là. Mais en tout cas, religieusement, il se souille et il ne pourra pas participer à la Pâque. Il a pris position. On voit cette prise de position progressive et moi je dois bien avouer que il me faut souvent beaucoup de temps pour assimiler une vérité, pour assimiler une promesse de Dieu et pour prendre position, pour le dire aussi avec amour et pas d'une manière simpliste. Et Nicodème déclare à Jésus, nous savons. Alors c'est un nous, peut-être théologique, théorique, peut-être qu'il englobe aussi les autres pharisiens. Ils ne veulent pas te reconnaître, mais en fait, nous savons que tu es un enseignant, envoyé de Dieu, parce qu'avec toutes les œuvres que tu fais, ce n'est pas possible autrement. Et la réponse de Jésus nous surprend. Parce que moi, j'aurais attendu une réponse où Jésus rentre dans les détails, explique qui il est, qu'il vient de Dieu, qu'en fait il est le Fils de Dieu, que la naissance de Marie sa conception était faite par l'Esprit Saint. Je ne sais pas, pour expliquer. Et là, il répond, mais il répond aux besoins de Nicodème, mais il ne répond pas à ces questions théologiques. Il n'est pas un simple enseignant. Il déroute. Personne ne peut voir le royaume de Dieu à moins de naître de nouveau. Tu viens me trouver, Jésus, de nuit, pour savoir. Tu es un enseignant, tu viens de Dieu, c'est pas possible, tout ce que tu fais, explique. Et la réponse n'est pas d'expliquer, la réponse est de dire, tu dois naître de nouveau, parce que sinon tu ne verras pas le royaume de Dieu. C'était peut-être pas la réponse qu'il attendait. Et souvent c'est comme ça dans les évangiles. Jésus répond à notre besoin, pas à la question. Parce que notre intelligence se trompe de question. Cette affirmation est radicale. C'est une façon pour Jésus de dire, je ne suis pas là pour alimenter ta curiosité théologique, mais pour te dire à toi, Nicodème, qu'il te manque le plus important, vital, fondamental. Tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Jésus ne lui a pas dit, tu n'es pas né de nouveau, mais ça revient à ça. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et ça te concerne, Nicodème. Ton besoin impérieux, et on pourrait le dire pour nous, c'est pas d'avoir un doctorat en théologie ou de changer de religion, mais de naître de nouveau. Ton besoin impérieux, ce n'est pas d'être un meilleur juif ou un meilleur chrétien ou simplement une meilleure personne, mais c'est de naître de nouveau.
Ton besoin impérieux, ce n'est pas de donner plus d'argent aux pauvres, c'est bien, ni de venir plus souvent à l'église, de plus lire la Bible, de plus prier. C'est bien en lisant la Bible, le Seigneur pour nous parler. Et justement, donc c'est très bien. Mais le but, la finalité, c'est d'être né de nouveau. Sinon, on ne verra pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas pour nous. On a parlé de la mission ce matin. Même tu partirais en mission à l'autre bout du monde. Tu donnerais ta vie. Je reprends un peu 1 Corinthiens 13 qui dit « Si je n'avais pas l'amour ». Mais tu n'es pas né de nouveau. Le royaume de Dieu n'est pas pour toi. Et donc la question importante pour chacun de nous, c'est est-ce que je suis né de nouveau? C'est vraiment une question importante. C'est parfois un charabia, un langage, on dit un patois de Canaan, un patois évangélique, mais c'est le mot que Jésus utilise. Si tu n'es pas né de nouveau, le royaume de Dieu n'est pas pour toi. Tu veux être sauvé, passer l'éternité avec Dieu, avec Jésus, aller au paradis. Tu dois être né de nouveau. Juste avant ce chapitre 3, à la fin du chapitre 2, nous avons quelque chose qui nous éclaire aussi sur le contexte. Versets 23 à 25, je vais le lire. Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, beaucoup mirent leur foi en son nom, à Jésus, à la vue des signes qu'il produisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'homme, sur l'être humain. Lui-même, Jésus, connaissait ce qui est dedans l'homme. Beaucoup mirent leur foi en Jésus. Super, mais étaient-ils nés de nouveau? Quel était leur type de foi? Une foi intellectuelle, mais sans la puissance de la nouvelle naissance? Une foi qui ne descend pas au cœur, qui ne transforme pas? Parce que bien ça, une nouvelle naissance, ça veut dire qu'on est différent, on est transformé. Mourir pour renaître. Vous savez, l'image, je peux mettre une photo d'une chenille qui se transforme en papillon. Elle meurt, elle renaît. Et le papillon n'a rien à voir avec la chenille un peu dégoûtante là, qui rampe. Et pourtant, c'est la même bestiole. Mon souci, c'est que peut-être on connaît Jean 3,16 par cœur, et je l'ai cité au début. Mais qu'est-ce que ça veut dire croire? On pourrait avoir une fausse assurance d'être sauvé. Et pourtant, je suis le premier à prêcher pour l'assurance du salut. Mais si on n'est pas né de nouveau, alors on n'est pas sauvé. Et en même temps, c'est faux parce que l'inverse est vrai. Si on est né de nouveau, alors on peut plus revenir à l'ancienne. Le papillon, on ne va pas revenir à la chenille. On a le salut assuré pour l'éternité. Mais il faut être né de nouveau. Jésus dit encore un peu plus loin dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, 44, vous pourriez croire, vous qui recevez la gloire les uns des autres. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez la gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Et au chapitre 12, verset 42, beaucoup des chefs religieux mirent leur foi en Jésus, mais ils ne le reconnaissaient pas publiquement, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Étaient-ils vraiment nés de nouveau? Peut-être, et qu'ils n'ont pas eu de courage, ou peut-être pas. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. La transformation de la nouvelle naissance doit nous faire rechercher la gloire de Dieu et de Dieu seul. Alors, naître de nouveau, ok, c'est indispensable, c'est vital. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La suite, versets 4 à 8, nous l'explique. Ça veut dire naître d'eau et d'esprit. Naître de Dieu. Une naissance divine qui vient d'en haut. Ce n'est pas par mes forces que je nais de nouveau. Ça vient d'en haut. Ça veut dire être lavé d'une eau pure, mais qui fait plus que laver. Une eau spirituelle qui enlève nos péchés, qui nous renouvelle pour la vie éternelle.
dont le baptême est aussi un symbole. Le baptême lui-même ne nous donne pas cette nouvelle naissance, mais il en est le symbole. D'être implanté de l'Esprit Saint, parce que c'est une naissance qui vient d'en haut. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui travaille en nous, qui nous change de l'intérieur. C'est Dieu qui nous fait renaître, comme cette image que j'aime bien de l'implantation d'une greffe d'un arbre. On coupe l'arbre, on met un greffon. Il faut être patient, parce qu'on avait un bel arbre, et il faut le couper. Pas les racines, mais il faut quand même le couper. C'est un peu triste d'avoir attendu que l'arbre soit assez gros, qu'il y ait des branches pour dire maintenant on le coupe. Ça donne l'impression que c'est du temps de perdu. Mais on le greffe. Et après, les branches repoussent. Et les fruits sont complètement différents. Et je crois que si Dieu a permis que le principe de la greffe existe, c'est pour nous instruire. Jésus utilisait tellement d'images pour enseigner. Et Dieu, dans sa sagesse, a fait une création autour de nous qui est là pour nous parler aussi. Paul, dans l'Épître à Tite, en parle. Nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à diverses convoitises et voluptés, vivant dans la malice, dans l'envie, haïssables, nous haïssant l'un l'autre. Mais quand la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, alors il nous sauva. Lui nous sauva, non sur le principe d'œuvre accomplie en justice que nous aurions faite, mais selon sa propre miséricorde. Par le lavage de la régénération, on trouve l'eau, et le renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a répandu richement sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, afin qu'ayant été justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. C'est un miracle, la nouvelle naissance. C'est mystérieux, et c'est un miracle. C'est une impossibilité naturelle, et dans l'évangile de Jean, Jésus dit un peu plus loin, c'est au chapitre 6, verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Ça vient d'en haut. Une impossibilité naturelle encore dans Paul, dans Romains 8, au verset 7. La nature humaine, la chair, tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et parce qu'elle en est même incapable. C'est une impossibilité. Et ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas plaire à Dieu. Et la nouvelle naissance qui vient de Dieu, dans son introduction, Jean au chapitre 1 et au verset 12, à tous ceux qui ont reçu cette parole de Dieu, ce verbe, ce logos, Jésus, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Une nouvelle naissance, un nouveau titre, un nouveau nom, enfants de Dieu, lesquels sont nés pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'être humain, mais sont nés de Dieu. Cette naissance qui vient d'en haut, j'aime beaucoup ce verset 1 de la première épître de Jean, au chapitre 5, qui dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Souvent, on inverse la phrase. Parce que je crois, je suis en train de naître, ou je vais naître pour Dieu. Le verset dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Et j'exagère un peu, est déjà né de Dieu. C'est parce qu'on est né de Dieu qu'on a la foi. La foi, croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est miraculeux. C'est Dieu qui nous la donne. C'est la preuve, en fait, de la nouvelle naissance. Dans Jean 10, verset 26, Jésus dira « Si vous ne croyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Et j'aime beaucoup ce dernier verset que je cite, de Jean 6, 37, qui, je trouve, donne l'équilibre entre ce qui vient de Dieu et de ce que nous avons à faire, notre responsabilité, notre foi, à nous. Tous ceux que le Père me donne, dit Jésus, ils viendront à moi. C'est le côté de Dieu. Et tu te dis, mais comment je peux savoir que Dieu veut que je naisse de nouveau? Mais
Jésus continue sa phrase. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La partie visible de l'iceberg, si j'ose dire. Venons à Jésus pour une nouvelle identité, faire partie d'une nouvelle famille, être renouvelés dans nos pensées. Alors, quand Nicodème a posé cette question, ok, naître d'en haut, naître de l'esprit, naître d'eau et d'esprit, mais comment est-ce vraiment possible? Il faut venir à Jésus, par la foi à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Versets 9 à 13. Nicodème, tu es un enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. Tu devrais savoir. Et ce petit verset, cette petite remarque de Jésus à Nicodème m'a souvent interpellé. Tu es enseignant et tu ne sais pas cela. Moi, je me pose la question, mais je vous la pose aussi. Parce que depuis le temps que vous lisez le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, et en plus on a la réponse à l'Ancien Testament. On a la chance, vous savez, c'est comme les exercices qu'on fait où derrière la page, il y a la réponse pour nous guider. Quand on veut faire des annales ou autre, pour préparer un examen. Donc nous avons le Nouveau Testament qui, finalement, donne la solution de l'Ancien. Mais si nous nous mettons à la place de Nicodème, que nous n'avons que l'Ancien Testament, est-ce que nous saurions dire, oui, dans l'Ancien Testament, il faut être né de nouveau? Oui, dans l'Ancien Testament, il faut aussi naître de nouveau. Il ne suffit pas de dire, ah, mais j'ai Abraham pour père, je suis un juif, voilà, je fais mes rites, et je suis sauvé. Non, non, dans l'Ancien Testament, il faut aussi naître de nouveau. Et Jésus dit à Nicodème, tu es un enseignant d'Israël, tu devrais savoir ça. Et tu ne le sais pas. Alors, je vous propose, rapidement, mais de voir par exemple un ou deux passages qui peuvent parler de cela. Le premier auquel on pense, peut-être, enfin moi en tout cas, le premier, c'est dans Ézéchiel 36 qui dit, verset 25, « Je vous aspergerai d'eau pure, vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » C'est un beau passage, mais en même temps, je dois avouer que pour moi, il me semble qu'en partie applicable. Il focalise sur Israël, sur la terre de ses ancêtres, et il ne colle pas vraiment avec la situation que vit Nicodème. D'ailleurs, l'Esprit Saint, qui est venu à la Pentecôte, n'est pas encore là quand Jésus parle à Nicodème. J'ai un deuxième passage qui, moi, me touche plus, qui n'est pas un passage, en fait, c'est ce qu'on appelle la typologie, c'est-à-dire une histoire de ce qu'a vécu Israël, et qui est en fait une image figurative d'un enseignement, d'une vérité biblique. Je vous propose de vous rappeler l'histoire d'Israël qui est sorti d'Égypte pour aller vers ce pays promis. Israël qui est sorti d'Égypte, est-ce le même Israël qui est rentré en Canaan? Moi, je vous dis non. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rebellés, les espions n'ont pas eu confiance, on voit ça dans le livre des Nombres, et Dieu leur a dit, ok, tous ceux qui sont sortis d'Égypte de plus de 20 ans n'entreront pas en Canaan, et vous allez errer pendant 40 ans dans le désert. Et ce sont ceux de moins de 20 ans qui, eux, rentreront en Canaan. Eux dont vous avez eu peur, vous avez dit « Oh, mais il y a des géants dans ce pays de Canaan, on a peur pour nos enfants. » Non, ce sont eux qui rentreront en Canaan. On le voit aussi, c'est redit dans Josué chapitre 5, avant qu'ils traversent le Jourdain. Et ils n'avaient pas été circoncis. Et ils refont une circoncision, une reconsécration à Dieu. Y compris Moïse ne rentre pas en Canaan. Seule exception à la règle, Josué et Caleb. Et ceux qui ont moins de 20 ans, quand ils sont sortis d'Égypte. Mais cela, c'est figurativement. Ce n'est pas le même peuple d'Israël qui rentre en Canaan. La promesse de Dieu, le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. On voit le peuple d'Israël qui renaît de nouveau.
c'est une interprétation figurative, mais il y en a beaucoup dans la Bible. Plus loin, le verset que j'ai pas lu, le verset 14, Jésus dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme aussi doit être élevé sur une croix. C'était quoi cette histoire? Cette histoire, c'était simplement des serpents. Le peuple avait péché, Dieu envoie des serpents qui les piquent. Le poison est mortel. Mais ça nous parle, c'est une vraie histoire. Certains vont peut-être interpréter ça en disant non, mais c'est que des images, c'était une belle histoire, c'est pas vraiment arrivé l'histoire des serpents ni Non, non, c'est vraiment arrivé. C'est vraiment une vraie histoire. Et Dieu a dit vraiment à Moïse, mets un serpent de bronze ou d'airain sur un poteau. Et Jésus va prendre cette histoire qui est vraie pour dire attends, cette histoire, elle parle de quoi? Elle parle certes des fils d'Israël qui ont péché. Mais ces serpents, ce poison, c'est le péché qui est mortel. Ils doivent regarder à ce serpent. Jésus a été fait malédiction pour nous à la croix, sur la croix. Et donc il y a une interprétation figurative. Et je crois que si on ne comprend pas ce langage figuratif aussi dans l'Ancien Testament, c'est dommage parce qu'on rate beaucoup d'enseignements de l'Ancien Testament. Et peut-être aussi que c'est un peu dur de lire l'Ancien Testament. Mais voyons cela, et j'insiste là-dessus parce que ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne souvent, la typologie, l'interprétation figurative de l'Ancien Testament. Parfois on a peut-être peur aussi que chacun interprète un peu comme il a envie figuratif, mais on a d'autres exemples. Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il dit en Matthieu? Je ne vous donnerai pas d'autres signes. Vous réclamez des signes, je ne vous en donnerai pas d'autres que celui, vous n'avez pas de signe que celui de Jonas. Car comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme aussi, il va rester 3 jours dans le tombeau. Waouh! Quand vous avez lu Jonas et cette histoire, avez-vous pensé que ça parlait de Jésus? Et je pense que c'est important. Je fais une petite parenthèse là sur l'interprétation de l'Ancien Testament, mais c'est important pour aussi, éclairé par le Saint-Esprit. Nous avons en plus le Nouveau Testament qui vient nous dire si on se trompe, qui nous guider, puisqu'on connaît les réponses déjà. Et nous avons cette chance-là. Mais Nicodème, lui, n'avait pas le Nouveau Testament encore. Il n'avait pas eu en plus la Pentecôte. Nous sommes bien plus avantagés que lui. Donc, à plus forte raison. Donc voilà, par exemple, je prenais donc, c'est tout ça pour dire que je prenais cet exemple du peuple d'Israël sorti d'Égypte. Mais ce n'est pas le même peuple qui est rentré en Canaan. Alors, Jésus, après avoir expliqué à Nicodème qu'il faut qu'il naisse de nouveau, sans quoi il ne verra pas le royaume de Dieu, que cela signifie naître de Dieu, d'en haut, naître d'eau et d'esprit, il va lui dire maintenant, concrètement, qu'il a besoin de foi. Comment cela est possible? Il faut la foi. Et regardons les versets 11, 12 et 13 qui terminent notre passage. Juste, on va les relire. C'est important de les relire en détail parce que sinon, on ne comprend pas. Et c'est important que vous les ayez sous les yeux. Le verset 11, il dit « En vérité, je te dis, nous disons. » Vous vous rappelez que Nicodème, en arrivant, il dit « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que tu fais des miracles. » Nous. Il répond « Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. » Et le verset 12, donc dans le « nous », il y a le témoignage, on va le voir plus loin, de Jean-Baptiste, de la Bible en général, de l'Ancien Testament, pour eux, des œuvres que fait Jésus. C'est un « nous » général. Et le verset 12, il dit plus « nous ». Regardez, si vous ne croyez pas, il dit toujours « vous » parce qu'il parle aux religions générales, au travers de Nicodème, mais à tout le monde. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Et le verset 13 qui va encore un cran plus loin, nous, je, personne n'est monté au ciel, sinon celui
qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Nous, celui qui est descendu du ciel. Et cette progression, c'est pour amener à mettre la foi en Jésus. Pas juste un enseignement, pas juste un prophète, pas juste un guérisseur, un faiseur de miracles, mais le Fils de Dieu, celui qui vient d'auprès du Père. Au verset 31 du Jean 5, Jésus explique cet aspect de témoignage de nous. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur. Et je sais le témoignage qui me rend est vrai. Un autre. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, donc il commence par Jean. Jean-Baptiste, il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Jean, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoigne à mon sujet, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Il y a eu cette voix qui est venue du ciel à son baptême pour Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Vous n'avez pas vu son visage. Sa parole n'habite pas en vous, le témoignage de la parole, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Sondez les Écritures. Les Écritures, les œuvres de Jésus, le témoignage de Jean-Baptiste et la parole même de Dieu. Si notre évangile est voilé, c'est Paul qui dit ça en 2 Corinthiens 4, il l'est pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. C'est ça la nouvelle naissance. Alors, en conclusion, un appel. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, une nouvelle naissance dans un nouveau monde. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Soyons des ambassadeurs pour Christ. Nous vous supplions, et je vous supplie, et tous ceux qui ici sont nés de nouveau supplient pour ceux qui aujourd'hui ne sont pas encore nés de nouveau. Soyez réconciliés avec Dieu, celui, Jésus, qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Prions.